l'initiateur d'une collecte alimentaire pour la Croix-Rouge, au profit de la Croix-Rouge. L'année dernière, c'était une collecte vestimentaire, mais en ce moment, les besoins, pour nous, c'est vraiment alimentaire. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu, mais en ce moment, il y a énormément de réfugiés qui arrivent en France. Et en fait, là, les besoins actuels, là, pour le mois d'avril, le mois de mai, c'est qu'il y a énormément de sans-abri et de réfugiés qui viennent nous voir pour avoir des colis alimentaires d'urgence. Donc en fait, ce qu'on aimerait mettre en place avec vous, c'est mettre une collecte, donc ici, dans le collège. Et donc ce serait des produits secs, des choses qui ne sont pas périssables. Par exemple, des pâtes, du riz, d'autres idées. Ouais, semoule, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Oui, des conserves, tout à fait. En fait, des choses qui n'ont pas forcément besoin de se faire cuire pour que les gens puissent manger, parce que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de faire cuire les aliments, et du coup c'est un peu plus problématique pour eux manger. Par exemple, une boîte de thon, c'est possible, ils peuvent le manger comme ça, oui, sans avoir à le faire les boîtes de thon, les boîtes de sardines, vous avez aussi parfois des plats préparés, tout faits, qui n'ont pas besoin d'être chauffés. Ça aussi, c'est aussi intéressant pour les distribuer très très rapidement. Pas que le riz, les conserves, les gâteaux, ça va être quelque chose qui va tenir au corps et donc c'est intéressant. Oui, les petits pois, ça fait partie des conserves. Des fruits secs. Oui, les fruits secs aussi, ça se conserve vraiment très bien. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses en fait que vous pouvez apporter dans cette collecte. Même aussi, si vous avez des petits frères, des petites sœurs et qu'il vous reste des couches, et ben, ça peut être aussi intéressant parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants et beaucoup de bébés et on manque souvent, par exemple, de couches. Voilà. Donc, ça peut être aussi une chose que vous pouvez ramener. Donc ça, c'est notre petite Croix-Rouge qui est à Porte de Valenciennes, donc à Lille. Et tous les domaines là qu'on a vus avant, c'est ce que fait la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, on fait de l'action sociale, comme on a vu, on fait des maraudes, on fait du soutien scolaire. On a juste en face le bâtiment là, ça s'appelle les Oubliés de la médecine. Il faut savoir qu'à Lille, on est plutôt fiers de ce projet parce que c'est nous le projet pilote. Ça existe que chez nous, en France. Va devenir en fait un centre de soins. Donc les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le médecin, d'aller à l'hôpital, ou qui n'ont tout simplement pas de carte vitale, puisqu'ils sont réfugiés et qu'ils n'ont pas encore de papier, eh bien on va pouvoir les prendre en charge et les soigner. Il y a aussi un pôle psychologique aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses assez, même beaucoup traumatisantes, et du coup ils peuvent aller parler à une personne, mais gratuitement. Elles n'ont pas besoin de payer un psychologue pour parler de ce qu'elles ont pu voir ou vivre. Mais à votre avis, à partir de quel âge vous pouvez participer? 16 ans. Comment? 16 ans. 16 ans? Non. 14. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, dès 12 ans, on peut devenir bénévole à Croix-Rouge avec l'autorisation des parents. Sachant aussi que, par exemple, à la Croix-Rouge, on fait aussi de la formation pour les gestes qui sauvent. Et dès 12 ans, vous pouvez être initiateur, donc former vos camarades aux gestes qui sauvent. Donc voilà, dès 12 ans à la Croix-Rouge, on peut vous prendre. Je vais vous parler de la Croix-Rouge. Donc pourquoi elle a été créée? Est-ce que vous avez une petite idée depuis quand elle existe? 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60? Ouais? 30 ans. 30 ans. Donc si on dit par exemple en fonction des guerres, après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, je sais pas. Avant la Première Guerre mondiale, les autres, vous êtes plutôt d'accord ou... Après la Deuxième Guerre mondiale? En fait, la Croix-Rouge, elle existe depuis plus de 150 ans. Donc il y a 2 ans, on a fêté nos 150 ans d'existence. On va vous présenter une petite vidéo qui s'appelle Histoire d'une idée. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube en tapant Histoire d'une idée. Donc vous avez une petite idée de qui a fondé la Croix-Rouge justement il y a plus de 150 ans? Personne? Il s'appelait Henri Dunant. Et Henri Dunant, c'est la première personne en fait qui a eu l'idée d'aider tout le monde. Il était franco-suisse, donc il tenait plutôt avec les Français. Mais sur le champ de bataille, c'était tellement horrible qu'il a décidé en fait d'aider tout le monde, que ce soit les Français, les Autrichiens. Il a considéré en fait que les hommes blessés, c'était avant tout des hommes et pas des ennemis contre qui il fallait s'affronter. En 1859, il y a eu donc la bataille de Solferino. C'est de là que la Croix-Rouge a été construite. Donc, comme Valentine l'a dit, c'est là où il y a eu la guerre entre la France et l'Autriche.
Ensuite, donc, Henri Dunant a écrit suite à cela un livre qui s'appelle donc Souvenirs de Solferino en 1862. Et du coup, il y a eu à la fois la création de la Société de secours et aussi la naissance du droit international humanitaire qui est là pour protéger donc, les civils et aussi les personnes qui sont blessées, les militaires. Il faut savoir que 1864, création de la Croix-Rouge française, c'est une des toutes premières Croix-Rouges à avoir été créée. Donc on peut être plutôt fiers de notre Croix-Rouge française, puisque c'est une des toutes premières à avoir initié un peu le mouvement qui s'est répandu un peu partout. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, mais maintenant en fait, dans quasiment chaque pays du monde, il y a une Croix-Rouge.